Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro des Rumeurs Engine pour Warhammer 40 000. Alors, comme je dis toujours, les rumeurs ne sont que des rumeurs, mais elles ont une saveur spéciale, on aime bien les écouter, même si souvent on râle après, on dit oh mais ce ne sont que des rumeurs et on les balaye d'un revers de main. Mais on les a bien écoutés, on aime bien les écouter et on aime bien y penser, tels des petites concierges que nous sommes. Donc, à prendre avec des pincettes, comme toujours. Même s'il s'avère que jusqu'à maintenant, toutes les salves de rumeurs que je vous ai dites ont été vraies. Mais on va essayer de rester sur le sans faute, hein, ça serait pas mal quand même. Donc, alors, bon, vous aurez vu dans le titre à peu près ce dont ça va parler. Et on en a déjà parlé sur d'autres rumeurs engine et tout. Mais on va dire que des choses se précisent de plus en plus. Et on va dire que... enfin, vous voyez, c'est comme... quand il y avait des rumeurs sur la boîte pour 40K, la dernière, là, la grosse boîte, pour d'autres choses encore, etc. Vous savez, ça avait commencé il y a un petit moment, et puis on avait des petits trucs, après ça s'arrêtait, après ça revenait, etc. Vous voyez, comme pour Old World et tout, ça a été une un roman, on aurait dit un sitcom, quoi, le machin et tout. Et mais jusqu'à ce qu'on ait les vraies rumeurs et que ça tombe après et qu'on sache vraiment, bon bref. Et là, donc, ça fait un moment qu'on a des rumeurs, et ça fait un long moment, qu'on a des rumeurs sur le retour d'une armée, comment dire, d'une nouvelle branche, on va dire, de l'armée de l'Astra Militarum. Et donc, ça avait commencé déjà à l'époque de la 9e édition au début. Il y avait eu toute une salve de rumeurs. Moi à l'époque, bon, j'avais pas de chaîne YouTube, mais j'étais déjà au courant parce que j'ai toujours aimé les rumeurs. Et vu que j'ai quelques, on va dire, quelques personnes qui me murmurent à l'oreille, plus notre ami Valrak sur YouTube, etc. Voilà, et d'autres encore, même sur YouTube ou sur Reddit et tout, etc. Bref, en faisant tout ça, plus les gens que moi je connais, bon, j'avais toujours eu plein de rumeurs comme ça. Bon. Et à cette époque, comme l'a dit la Valrak dans sa vidéo, d'ailleurs, il y avait des grosses rumeurs sur des retours de Katashan. Donc voilà, et ça c'est vrai qu'on l'a entendu tout le long de la V9. On s'y attendait toujours à un moment ou à un autre. Et même quand on a eu un des gros événements là, cet été, vous savez, quand ça a été annoncé la nouvelle saison de... comment ça s'appelle? Ah, ça y est, j'ai perdu le nom. Kill Team, voilà. La nouvelle saison de Kill Team avait été annoncée, là. On voyait avec le petit radar et tout, machin, on pensait que c'était les Katashan qui avaient trouvé des trucs, etc. Parce qu'on voyait un peu de la jungle et tout. En fin de compte, bon, bah, la boîte, c'est la boîte de Kill Team, vu ce que c'est des pauvres scouts avec des scorpions Eldar. Et en plus, il n'y a même pas de jungle, alors que sur la vidéo, on aurait dit qu'il y avait des herbes et tout. On se retrouve sur un vieux truc de bâtiment avec de la flotte ou du brouillard et toxique, je sais pas, enfin bref. Mais on avait toujours on a toujours... c'est abusé comment on attend le retour de Katashan à chaque fois. On se dit, ah putain, ça va être peut-être dans une kill team. Il y avait eu la grosse rumeur de ça, que ça allait sortir dans une kill team, etc. etc. Mais bon, la dernière saison de Kill Team à la V9, vous avez vu, ça s'est passé dans les vaisseaux, dans les Space Hulk, et il n'y a pas eu de Katashan, etc. Bon, bref. Et ça a toujours été, on va dire, une grosse rumeur et tout, que ça arrivait. La deuxième armée, c'est bien sûr la refonte, tout en plastique, de la Descorp, qui était vendue, donc, qui est vendue chez Forge World, mais en résine. Et donc, c'était la deuxième armée qu'on a eue au début de V9, c'était soit la Discord, soit Katashan, puisque la rumeur disait bien que c'était deux armées que l'on connaît déjà et dont on va refaire la ligne complète, le line-up complet. Donc, la Descorp, elle est ressortie. Hein, on s'en rappelle tous, voilà, avec Kill Team. Ok.
Donc là, ils nous ont refait les 10 gardes vétérans en plastique, l'équivalent de ça, en résine chez Forge World. 67 €, 50 €. Voilà. Mais, quand il y a eu ça qui était sorti, on s'est dit ça y est, putain, c'est sûr, là, c'est la Descorp qui a annoncé et tout, et on va l'avoir, etc., etc. Et non, on a eu que ça, et il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté déjà cette Kill Team là, et qui ont acheté au départ la boîte de Kill Team, et ensuite la Kill Team et tout toute seule, pour avoir de la Descorp en plastique, quoi. Elle s'est très 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 fortement vendue. Voilà. Alors, surtout aux États-Unis, hein, bien sûr, etc. Mais elle s'est beaucoup vendue. Donc, c'est logique que, en fait, Games se disent bon, vu comment ça s'est vendu, on va partir vers la Descorp. Et voilà. Et donc, la rumeur qui disait, qui était de plus en plus pressante à un moment et tout sur Katashan, eh bien maintenant, on va dire que ces derniers temps, c'est de plus en plus vers la Descorp. Donc, il y aurait une refonte complète de la Descorp qui serait dans les tuyaux. Alors, on va aller voir tout de suite la Descorp en... tout ce qu'il y a en Descorp, on va dire, sur Forge World. Il y a quand même beaucoup de matos. Hein. Bon, alors, par exemple, ça, je sais très bien que ce genre de... Le Gorgon, là, le démon Gorgon, il ne sera pas refait en plastique, faut pas rêver. Il y a certains trucs qui ne seront pas refaits en plastique. Mais, comme la Descorp, c'est, on va dire, 14, ça représente 14-18, la guerre des tranchées, l'armée, c'est Krieg, ouais, c'est l'armée allemande et tout, de la guerre des tranchées, enfin de l'époque contre la France, etc., etc. Ils ont un design quand même de tank, en plus, qui ressemble énormément aux tanks qu'il y avait en 14-18. Hein. Les tanks, les canons, les trucs comme ça. Donc ça, forcément, je pense qu'un kit de tank comme ça, obligatoirement, va voir le jour. Je ne pense pas qu'ils laisseront tout, justement, chez Forge World. Et j'espère pas. Parce qu'il y aura des troupes et tout. Maintenant, vous voyez, le Hades Breaking Drill, je sais pas si ça sortira, par exemple. Mais vous voyez, les armes lourdes, là, comme ça, tout ça, ça, vous pouvez être sûr que ça va ressortir en plastique si ça ressort, si c'est bien la Descorp qui arrive. Ça, c'est clair et net. La cavalerie, vous pouvez être sûr qu'elle va être refaite en plastoc. Il n'y a pas de problème. Bon, après, toutes les armes... Voilà. Et vous voyez, il y a des sold out hein, sur certains trucs et tout. Bon, ça veut peut-être rien dire, hein, parce que c'est souvent qu'il y a des sold out chez... comment je s'appelle chez Forge World et tout, mais ce que je veux dire, on peut s'attendre déjà à une refonte complète de la cavalerie, ça c'est clair et net. Les troupes de base, bon, on aura sans doute la Kill Team et puis d'autres troupes de base, hein, bien sûr, hein, comme cela. Les armes lourdes, vous pouvez être sûr que ça va être refait. Les canons comme ça, c'est sûr que ça va être refait. Voilà, ça c'est des trucs comme ça, l'infanterie, etc. Enfin bref, tout ça on peut être tranquille. J'espère les canons. Qu'est-ce que j'aimerais que l'artillerie là soit refaite en plastique. Et bien sûr après, vous voyez, il y a juste, c'est la même base à chaque fois. C'est pas dur en fait de faire, une fois qu'ils ont fait une base en plastique, de faire le kit et même de le faire en... Le mieux c'est de le faire en plusieurs fois parce que bon, ça fait plus d'oseille, mais ils peuvent faire un kit en double, enfin voilà, oui, ça c'est les deux mêmes, vous pouvez faire le même et tout sur ça d'un côté, un kit pour celui-là et un kit pour ces deux-là, vous voyez, vous choisissez soit le machin comme ça, soit le machin comme ça, et on n'en parle plus. Donc, on va dire que c'est en fait ce qui ressort de plus des bruits de couloir. Et donc, Valrak en a parlé dans sa vidéo, et moi j'ai été... écouter aussi de mon côté, j'ai été fouiné partout et tout. Et c'est vrai que c'est de plus en plus... ça sonne de plus en plus. Alors ensuite, notre ami Valrak et d'autres personnes que j'ai vues sur différents forums, etc., parlent de ce Rumor Engine là qui est sorti il y a pas longtemps là, justement, sur le Rumor Engine de Warhammer Community. Alors, lui, il a fait référence, il dit, je vois un lance-missile de type allemand, et je vais vous dire faire voir pourquoi après.
Euh, et donc il a fait voir une photo d'un lance-missile et tout, etc. Il dit on reste dans le style type allemand, etc. etc. Bon, vous voyez, ça vient... Ça ressemble, hein, quand même. Et donc il faisait voir une autre photo, lui il faisait pas voir ça et tout, mais regardez ce que moi j'ai trouvé. Voilà. Donc sur un soldat, voilà, un soldat allemand, etc. Avec ce genre de lance-missile comme ça, là. Et ce bout là, c'est bien spécifique et tout. Voilà. Ça pourrait ressembler à ça. Ou à celui-là, vous voyez. Après tout, c'est un lance-missile, hein, vous allez me dire. Mais bon, lui, il a l'air de croire à fond que c'est une pièce pour... comment ça s'appelle, pour le... mince. Ah, ça y est, j'ai un trou. Pour la garde, enfin pour Krieg, la Death Guard. Et d'autres disent, et moi je suis aussi un peu de cet avis, enfin, je suis vraiment partagé entre les deux, que c'est peut-être une pièce pour l'Adeptus Mechanicus. Parce que, en fait, si on reste dans le thème de la guerre 14-18, ça, je trouve que ça fait trop moderne. Je trouve que vraiment ça fait trop moderne par rapport à ce qu'on peut voir comme arme là, par exemple. Vous voyez, les armes et tout, elles font quand même un peu plus archaïques, quoi, que le lance-missile qu'on a vu là juste avant, qui a l'air quand même... quand vous regardez tout ça, voilà, vous voyez, c'est... Enfin, je sais pas. Alors, je sais que... Parce que je sais qu'ils veulent garder un style, vous voyez. Bon, c'est du fusil laser, mais... Enfin, je sais pas. Moi, je suis vraiment partagé entre... vraiment la Depus Mechanicus, parce que bon, bah, il va y avoir comment ça s'appelle, le codex qui va arriver bientôt. Donc, peut-être qu'avec ce codex, on a vu une figurine qui a été proposée, peut-être qu'il y en aura une autre. On ne sait pas, puisque déjà on sait que pour les Nécrons, ils en ont parlé que d'une, et il devait y en avoir 3 selon les rumeurs. On sait qu'il y en a une deuxième qui va sortir exclusivement dans l'avant-garde. Donc ce sera une nouvelle figurine dans l'avant-garde, et qui sera, qu'on pourra trouver, que je crois, que dans l'avant-garde Nécron. Enfin, la Combat Patrol, pardon. Et est-ce qu'ils vont pas faire pareil pour la Depus Mechanicus? À voir. Vous voyez. Donc, c'est pas trop. Mais voilà, mais on va dire que de toute façon, même si ça c'est pas un truc pour Krieg, on le saura vite. Hein, puisque dès que le codex de l'Adeptus sera sorti, on saura vite si c'en est un ou pas. Et parce que si c'est pas pour l'Adeptus Mechanicus, oui, ça pourrait être vrai que ce soit pour Krieg. Donc, à voir. Et ensuite, il faut dire quand même, on va regarder ça, c'est la roadmap. Vous savez qu'elle avait été annoncée, je sais plus quel événement. Donc on a bien, voilà, le Codex Tyrannus Fessarine qui sont sortis là et tout en automne. En hiver là, donc dès que l'hiver commencera, on aura ça. Et au printemps, là ils nous font une ribambelle de bam 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 bam. Quand même, il y en a 5 qui sortent. Hein. Alors de ce que j'ai entendu en rumeur, encore une fois, Dark Angels, il va y avoir beaucoup de sorties, enfin, beaucoup de sorties. De ce que l'on peut entendre pour l'instant, c'est pas encore très précis, mais les Terminators, c'est sûr, vont être faits. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc Terminator au corps à corps, etc., etc. Il y aurait les motos. Voilà. On entend parler de motos et tout pour les Dark Angels. Donc, à voir. On va dire qu'il y aurait quand même des sorties pour les Dark Angels. Ce serait pas juste une petite figurine comme ça. Ça ferait partie en fait de... dans ces armées-là, là, dans les 3 ou 4, 5 armées que vous voyez là, il y a des armées qui vont avoir une sortie vite fait comme l'ont eu là, les Nécrons et la Depus Mechanicus. Et il y en a d'autres qui vont en avoir des grosses. Alors, les orques et les taux, de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, ça bouge pas trop, donc ça risque d'être comme Adeptus Mechanicus et Nécron. Puisque bon, bah, ils ont eu un boss aussi, tous les deux là, ils ont eu des boss et tout dans la fin de V9. Donc pour l'instant, de ce qu'on entend pour les orques et les taux, il n'y a pas grand chose qui bouge.
Adeptus Custode, je n'entends rien du tout. Les Custodes, je n'entends rien du tout dessus non plus. Mais, par contre, j'entends beaucoup de rumeurs sur les Dark Angels et sur les Space Marines du chaos. Voilà. Donc, on verra quand ça va se préciser. Mais les Space Marines du chaos aussi vont avoir de nouvelles motos. Voilà. Et en fin de compte, si ça suit comme ça, ce serait pas étonnant qu'ils fassent grosse sortie avec les codex Dark Angels. Hop, et on va dire que si ça restait comme ça. Hein. Hop, et puis quand même pas mal de sorties avec et tout. Plus tranquille avec les 3 autres, et bim, refinir le printemps avec le chaos, enfin l'espèce marine du chaos, qui sont quand même les deux là, vous savez, voilà. Les ennemis, quoi, on va dire. Et hop, l'espèce marine du chaos qui sortent aussi avec quand même des nouveautés. Donc, c'est pour ça, c'est ce qu'on entend le plus. Mais comme vous voyez, ça c'est prévu pour le printemps. Donc, on va dire que on ne sait pas encore ce qui va se passer derrière. J'ai hâte de trouver, d'avoir la prochaine roadmap. Mais bon, je sais pas, je pense pas qu'on l'aura, on l'aura tout de suite, quoi. Je pense qu'on l'aura lors d'un événement pendant le printemps et peut-être pas avant, quoi. Ça m'étonnerait quand même. Mais j'ai hâte de voir la prochaine roadmap pour voir quand est-ce que va sortir l'Astra Militarum, puisque ça pourrait nous donner des idées sur le truc. Bon, si c'est Krieg qui sort, bon bah c'est pas mal, hein, mais moi j'aurais préféré Katashan. J'attends énormément Katashan. Donc à voir. Donc ça, c'est les rumeurs qu'on a de plus en plus sur le retour de la Discord. Ensuite, on a des rumeurs sur nos amis Adeptus Mechanicus, puisqu'ils vont avoir une nouvelle... comment ça s'appelle ? Une nouvelle combat de patrol. Voilà. Donc, nouvelle combat de patrol qui devrait sortir. Alors, donc là, on voit l'ancienne combat de patrol. De ce que j'ai entendu, ça n'a pas été encore... c'est pas ouf de ce que j'ai entendu. De ce que pourrait composer un nouvel combat de patrol. Mais, parce que bon, bah, l'armée, elle est pas ouf non plus. Il n'y a pas 36 000 trucs. Donc, on retrouverait, encore une fois, les 10 là, que l'on a là. Hop, ils y seraient. Par contre, attendez, on va mettre tout voir là. Hop. On retrouverait les destroyers. Encore une fois. Mais ce serait peut-être ça qui remplacerait ça. Voilà, ce serait peut-être ça là qui va remplacer ça. Comme on voit là sur... ici là, ce serait remplacé par l'autre truc. Mais bon, on n'en sait pas encore beaucoup et tout. Mais en tout cas, c'est sûr, il va y avoir une nouvelle combat de patrol. J'ai rien entendu pour la combat de patrol des Necrons, hormis qu'il y aura une figurine exclusive à l'intérieur. Et donc un boss exclusif générique à l'intérieur. C'est tout ce que j'ai entendu. Mais rien d'autre de plus. Et donc là, bon bah quand j'en saurai plus, je vous en parlerai de toute façon. Mais c'est sûr et certain, eux aussi auront une nouvelle combat de patrol. De toute façon, toutes les combats de patrol vont changer. Donc, si celle-là vous intéresse, parce que vous avez, sautez dessus vite fait, parce qu'après, elle n'y sera plus. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Oui, donc les motos pour le chaos. Et je crois que c'est tout ce que j'ai entendu dire. Que je dise pas de bêtises. Oui, je crois que c'est tout. Ouais, voilà. C'est tout, c'est tout pour l'instant. Maintenant, ouais, comme je vous disais, j'aurais bien préféré Katashan, mais bon, ce sera la Discord parce que bon, je pense que vis-à-vis des ventes, voilà. Si j'ai entendu dire aussi que en fait les boîtes d'armée de Noël, ils devraient tout faire pour respecter, pour qu'on les ait sous le sapin à Noël, quoi. Voilà. Donc normalement ça va être annoncé, je crois. On pourra les commander le premier week-end et je pense qu'ils vont essayer de respecter ça.
De ce qu'on voit en ce moment par rapport aux livraisons, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a des trucs qui sont galères encore et qui prennent toujours du temps. Et il y a d'autres trucs qui arrivent super vite. Donc je sais pas trop si ça s'arrange ou pas. Mais bon, on va voir dans le mois qui arrive là et tout. C'est bon, pour l'instant il n'y a pas eu de communication de la part de Games pour nous dire que ça irait mieux, mais, euh, mais parce que je sais que beaucoup de gens ont l'inquiétude par rapport aux boîtes de Noël, de se demander si vraiment ils l'auront vite fait, parce que comme on sait que c'est entre 2 et 3 semaines de livraison, bah Noël c'est baisé déjà qu'en plus souvent ça prend du temps, etc. Pour, comment dire, bah, ils prennent énormément de temps pour, comment ça s'appelle, bah, pour être livré à Noël, vu qu'il y a plein de colis qui sont livrés, etc. Donc on attend pour les boîtes de Noël, de ce que j'ai entendu dire, je pense qu'ils vont essayer de pas déconner là et tout, et que les gens qui les commandent les aient sous le sapin à Noël. Donc j'espère que ce que j'ai entendu va se réaliser et que ce sera rassurant pour ceux qui se posaient la question. Voilà. Bah voilà les petits loups, donc petite vidéo, voilà, ce samedi 28 octobre, jour béni de mon anniversaire. Et donc voilà, donc je vous fais cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez entendu des choses, etc. J'aime bien voir parce que moi j'ai peut-être zappé des trucs. Et donc voilà, il y a peut-être des choses que je suis passé à côté, hein, je veux dire. Même si je cherche partout, des fois je trouve pas tout et d'autres personnes ont des réponses, etc. Donc n'hésitez pas à me les partager. Et puis bah, sur ce, les petits loups, je vous souhaite un bon week-end. Hein, même si on est samedi et qu'il est 18h. Je vous souhaite quand même un bon week-end. Et puis bah, prenez soin de vous. Et puis bah, selon comment vous regardez la vidéo, bah, bonne soirée ou bonne journée. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.